Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un peu de gameplay sur mon compte. Avec ce deck-là, avec le Zap de niveau 13. Alors, excusez-moi d'avance, j'ai le hockey avant de commencer cette vidéo, donc ça va être un peu gênant. Mais c'est pas grave. Également, on a le coffre de clan à ouvrir. On va commencer par le coffre de clan, c'est parti. On espère choper la légendaire, il y a peu de chance, mais on sait jamais. Alors, 1620 or qui font plaisir. 11 gobelins lance ça part mal, 25 esprits de glace ça part très mal, 34 esprits de feu c'est très chaud, faudrait avoir toutes les communes, et non, 84 gangs, 86 chauves-souris, 27 boules de feu c'est très bien ça par contre la boule de feu, et 3 Arkix, ok. Du coup maintenant on va partir hors de ces deux pour finir le coffre à couronne. Alors j'ai pas pu beaucoup jouer, c'est pour ça que j'ai plus de coffres dans mes slots, ça va permettre de les compléter. J'ai eu un petit moment de pause. Également, là, je viens d'avoir mes résultats pour le bac. J'espère que vous aussi, vous avez eu vos résultats. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, en tout cas, ça s'est super bien passé. Je pars avec avec une marge d'avance pour mon bac. Donc, je suis hyper content. Alors là, ça lag un peu. Ça lag un peu, quand même. Hop, ok. Alors là, on va jouer la princesse. Il a joué ses esprits de feu, mon partenaire. Mon partenaire qui a pas l'air d'être mauvais, hein. Il a pas l'air d'être mauvais, mon partenaire. Là, j'ai eu quelques moments de bug et du coup, c'est moi qui suis plutôt mauvais là. Ok, il a tenté. Est-ce que ça peut passer? Ça lag encore. Ok, le cochon qui passe, qui met deux coups. Ça fait très très plaisir. Le cochon qui met deux coups, ça fait vachement plaisir. Là, on va séparer les barbares d'élite. Il y en a un qui va aller gérer le sorcier et l'autre qui va aller gérer nos petits gobelins à lance. Ok, alors là, on a envoyé une grosse agression qui ne passe pas. Une grosse agression qui n'a servi à rien. Ouh là, j'ai rien pour contrer. Euh, ok, le chevalier très bien joué. La boule de feu peut-être. Ouais, la boule de feu bien vue. Ici, on va aller. Oh là là. Malheureusement, mon partenaire qui n'a pas la boule de feu de niveau 10. Et du coup, il n'a pas one-shot la mousquetaire. C'est dommage. Alors là, du coup, on commence à être un peu en souffrance. Ok, les esprits de feu qui sont bien joués. Ok. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Alors, on va partir en mineur, gobelin. Ah, je croyais qu'il avait joué son cochon, dommage. Je pensais qu'il avait joué son cochon. Alors, hop, on va retirer cette petite notification. Ici, on va attendre un peu. Est-ce qu'il va accompagner? Ok. Mon partenaire qui a joué sa boule de feu. Ce qui est bien joué. Bien joué, bien joué. Alors. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas évident. Par contre, je suis plutôt content là qu'ils aient joué ses flèches. Le fait qu'il ait joué ses flèches, je suis plutôt content. Quand même. Ok, parce que là, du coup, on peut envoyer une grosse agression. On a une grosse défense. Le zap, le gel peut-être. Le gel qui est magnifique là. Le gel qui est juste parfait. On prend peut-être une tour même avec. Grâce à ce gel. Et pas loin, 36. La gargouille qui va finir. La gargouille qui termine. Et du coup, on est à 15 secondes d'une victoire. Allez. Ok. Oh, ils vont passer. Oh, ils sont passés très bien joués de la part de nos adversaires là. Ils s'en sont très bien sortis. Et nous, on va essayer de faire de même. Ok, le zap bien vu là. Très très bien vu même. Puisque là, on est en train de revenir au score. On est revenu au score, on a même pris de l'avance. Ce qui est plutôt cool. Ok, la boule de feu, elle est partie un peu tard. Non, ça va. Ok. Alors là, il va jouer ses... Ok, il a pas joué les flèches. Il les a jouées tard, ces flèches. Et ici, on va envoyer la boule de feu. Ok, ils ont l'avantage pour l'instant. Ils ont l'avantage. Mais on est quand même plutôt pas mal, je pense. Alors là, on va... Ok, le zap, très bien joué de la part de mon partenaire. On va rajouter un zap à nouveau. Ok. Là, va falloir aller chercher. Va falloir aller chercher la tour. Ok, là, on prend les deux. On prend tout. Ok, la princesse, qui se met hyper bien. La deuxième boule de feu ici. Par contre, j'ai plus rien pour défendre. On envoie le mineur. Est-ce qu'il a de quoi défendre? Non, pas trop. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, défense. Là, c'est la défense. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu passer. Malheureusement, ça ne passe pas. On fait quand même une petite couronne qui fait plaisir. Elle fait plaisir, la couronne. Alors, du coup, on retourne en 2C2 immédiatement.
L'objectif là c'est de finir le coffre à couronne et peut-être de faire l'autre d'après. On va voir, on va voir. Alors là on va envoyer... Oh les niveaux 12 en face ça pique. Mon partenaire en plus qui a pas une super main comme moi. Moi je vais séparer mes barbares d'élite ici. Ok, logiquement ça va aller gérer le golem de glace. Alors, j'ai raté ma boule de feu. Ok, mon partenaire qui a joué boule de feu aussi. Lui, il a préféré toucher la tour. Moi, j'ai préféré toucher la fournaise. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, on a touché les deux. On a touché et la tour et la fournaise. Oh, ça c'est sympa. Là, franchement, on s'est mis bien. Sur ce play-là, on s'est mis hyper bien. Ils ont joué une bûche. Là, il y a une grosse agression qui arrive. Ah, bien vu la tornade. Oh, double tornade. Ok, le barbardé qui va pas aller mettre de coups, malheureusement. On est un peu en retard. Ok, il joue son mini PK. Mon partenaire joue son mini PK. Je vais l'accompagner d'une horde. Ok, logiquement ça passe. Logiquement ça passe tout seul. Ok, ça aussi, il n'y a même pas besoin de défendre, ce qui est absolument parfait. Là, je zappe quand même. Ah, mon adversaire a zap aussi, mince. J'envoie la boule de feu. Ok, ça c'est bien. Là, on est pas mal. Même si... Oh non, on a plus d'élixir tous les deux. Là, si on se prend un push maintenant, c'est terminé. Ok, ça va, j'ai récupéré mes barbares d'élite. La bûche là qui est mal jouée pour moi quand même. Golem de glace pas forcément nécessaire, va falloir qu'il l'accompagne pour le rentabiliser ce golem de glace. Ok, alors hop, c'est plutôt cool. Ouh la foudre par contre ça pique, hein. La foudre elle pique un peu, hein. Alors là il va jouer un bourreau probablement encore, ou une tornade. Oh, oh les gobelins qui sont passés. Ils ont négligé le push à droite alors que c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Ils ont négligé le push et du coup là on a pris une tour. C'est la tour qui tombe. Et là, on part pour la deuxième tour, quoi. On va tenter la deuxième. La boule de feu qui est bien jouée, là. Oh, le zap dans le vide. Aïe, aïe, aïe. Faut que le bélier il meure. Faut que le bélier il meure. Ça, c'est fait. Ouais, c'est une victoire, là, je pense. Même s'ils ont la foudre, ça va être trop compliqué pour eux. Ça va être beaucoup trop compliqué de revenir, là. On va rajouter ça, ça. Ouais, là, il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Faut qu'ils s'occupent à la défense. Alors que pour eux, il faudrait qu'ils attaquent. Mais on les occupe en défense. Ouh. Alors c'est pas encore gagné, je vais zap quand même. Je vais quand même zap parce que là, le Géant Royal 13 qui arrive à la fin, ça peut mettre un peu de pression. Bon, en tout cas, c'est une victoire qui fait extrêmement plaisir. Donc je tourne cette vidéo un soir, du coup on va attendre d'avoir un coffre en or. Ok, coffre en argent. On va attendre d'avoir un coffre en or pour mettre à débloquer. Alors, 7 sur 10, on va partir en adversaire aléatoire à nouveau. Allez, il me faut encore 3 couronnes pour finir ce coffre et faire l'opening de ce coffre du coup. Alors, allez, faut que ça se lance là. Ok, un deck golem avec moi, ça fait plaisir. Deck golem, c'est plutôt fort. Ok, alors là j'ai ma tour de l'enfer. Alors mon partenaire qui joue quoi? Il joue rien mon partenaire? Ok, la sorcière de la nuit là qui est vraiment obsolète, j'ai envie de dire, elle sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Ok, il me laisse me débrouiller, j'ai l'impression. Il va me laisser me débrouiller. Il va poser son golem? Est-ce qu'il pose son golem? Faudrait qu'il pose son golem là. Ok, donc il pose pas son golem. C'est dommage. C'est fortement dommage qu'il ne pose pas son golem. Parce que là, c'est clairement ce qui peut nous porter à la victoire, le golem. Oh, la boule de feu fail. Oh, la mienne aussi. Magnifique. On est deux adversaires qui savent pas jouer la boule de feu, ça fait plaisir. Oh là là. Ce push là, qu'est-ce qui va nous mettre mal? La bûche très très bien jouée. La boule de feu un peu moins là. Ouh, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Ah, bien vu. Bien joué, bien joué. Ouais, là, on part pour une défaite plutôt. On n'a pas eu de chance là pour l'instant sur le... Oh, ok. Là, faut que mon partenaire il joue son golem. S'il joue pas son golem, ça va partir pour une grosse défaite. S'il le joue, on peut encore espérer. Parce que le golem va faire un bon temps, qu'il a la foudre également, à ce que je vois.
Par contre, le problème, c'est que nos adversaires jouent cochon. Et là, ça commence à coincer. Voilà, le cochon. Ok, le zap. Oh non, mon partenaire il a posé son golem. Ok, donc quoi qu'il arrive, notre tour allait tomber au bout d'un moment. Donc maintenant, on va se concentrer sur l'accompagnement du golem. Faut que le golem il fasse très mal, son push. Faut que le push golem fasse extrêmement mal. Du coup, on va aller même séparer ça. On va aller attirer le mini PK si j'y arrive. Non, dommage. La foudre, bien vu ça, la foudre. Malheureusement, le sorcier qui meurt pas, c'est dommage. Par contre, là-haut, on a Barbare d'élite qui passe. On a un Barbare d'élite qui est en train de passer. Et ça, c'est plutôt cool. On a un bébé dragon qui a pris le focus. Là, on s'est remis très bien. On s'est remis en bonne position. En bonne posture. Oh. Ouais, non, on perd là. Là-dessus, on perd, je pense. C'est une défaite. Très bien joué de la part de nos adversaires. Le 3-0. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ils ont réussi à bien gérer le sort de rage, ce qui est pas évident. Ils avaient le match-up, je pense, quand même. Enfin, surtout mon partenaire qui a mis trop de temps à jouer son deck golem. Ce qui est assez dommage. Parce que s'il avait joué son deck golem plus tôt, on se serait mis bien, je pense. Et s'il avait joué son golem plus tôt, on aurait pu faire quelque chose. Encore niveau 12 en face. Ça pique. Alors, le mineur gobelin qui est envoyé, est-ce qu'il va être défendu? Oui, logique. Très logique. La fournaise, ok. Ça, c'est bien, la fournaise. Ça va permettre de faire tourner. Ok. Alors, il joue cochon. Il joue également barbare d'élite. Ok, princesse 4. Pas de souci. Pas de souci, la princesse 4. On va essayer d'aller la gérer tranquillou. Les esprits de feu, là, qui sont bien joués. Bien joué, les esprits de feu. Ok, on a un cochon qui est passé là-haut. Ce qui fait plutôt plaisir. Oh là là. Oh, les amis. On va se faire atomiser. Mais quelque chose de propre. Ah ouais, là, y a rien à dire. On va se faire exploser. Ok, on a un Barbare qui est passé un petit peu quand même. Ce qui rattrape un peu tout, j'ai envie de dire. Mais là, voilà, quand ton adversaire il te sort des trucs comme ça, t'as juste zéro chance de t'en sortir, quoi. Mineur 3, mineur 4, princesse 4, c'est fini. Ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr, là, on peut pas passer. C'est impossible. Déjà, là, c'est... De base, affronter un niveau 12, c'est compliqué. Mais un niveau 12 casser légendaire 4, c'est que c'est pas un niveau 12, c'est un niveau 13. Alors j'espère qu'il va accompagner. Ok. Alors là, on va jouer la boule de feu. La tour qui va pas tomber pour l'instant. Alors j'espère qu'il va accompagner mes barbares d'élite avec son cochon. Ce qui serait plutôt intéressant, je pense. Pour le push. Je lui montre que je vais jouer. Voilà. Ok. Exactement ce qu'il fallait faire là. On a un molosse qui est parti de l'autre côté. Alors la fournaise très bien. La tornade qui est très bien jouée. Par contre, on a un cochon qui est tranquillement en train de passer. Et ça fait plaisir. Le cochon qui est passé, qui a mis ses dégâts. Là, le molosse qui va être géré logiquement. Là, on se met bien. Là, pour l'instant, on se met très bien. On va quand même aller gérer ça là. Ok, on a notre tour qui est tombé. Là, va falloir gérer à fond, fond, fond. Alors, le zap 13 là qui va faire une différence peut-être. Ouh, on a une tour qui tombe. La deuxième tour qui va tomber ou pas? Ok, non, bien, bien défendu ça. Ça fait plaisir. On a un bon partenaire là qui a fait une belle défense avec nous. Ok, la princesse qui allait chercher la tour. Ils ont joué beaucoup d'élixirs pour défendre cette princesse, ce qui leur a été inutile. Et du coup, on va partir tout de suite en push. Poison, bien vu. Le poison, très bien joué. Le barbardite qui est parti malheureusement sur le bourreau. C'est plutôt dommage. C'est plutôt très dommage même. Alors là, on va jouer les gobelins. Euh, Boule de feu. J'ai montré que j'avais joué ma boule de feu et il zappe beaucoup trop tard. Il a zappe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Alors ici on va partir comme ça, ici avec ça. Faut qu'on passe. Faut qu'on passe là clairement, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être très très compliqué. Sachant qu'ils ont un gros push qui peut venir à tout moment. Genre là. Là déjà leur push il fait mal. Il fait déjà mal leur push donc... ouh, ouh, ouh. Aïe aïe aïe. Ok, alors là on va jouer une princesse. On va continuer à gratter. Faut continuer de gratter là de toute façon. Oh, on a Barbardite qui a pas... Ah dommage, j'ai cru que le Barbardite allait taper. C'est dommage. Alors là par contre on les... Ok. Est-ce qu'il joue son zap? Non, il a pas joué son zap. Ok, alors ici on va jouer là. Oh là. Oh non, la roquette est finie.
Oh, ils ont très bien joué le coup. Bon, au moins on a pris une couronne. On a pris une couronne. Là par contre c'est pas ouf, hein. On est à une seule victoire. On est à une seule victoire là. C'est pas top, hein. On n'est pas ouf ce soir, hein. Alors on va repartir en adversaire aléatoire. C'est reparti. Allez, faut qu'on finisse le coffre. On va finir. Faut au moins finir le coffre quoi. Allez. BE séparé. Il a un zap. Il a un zap dans la main. J'espère qu'il va avoir l'intelligence de le jouer s'il y a une armée de squelettes. Ok, il l'a pas joué, ce qui fait plaisir. Mon partenaire ne sait pas jouer. Le mini PK là qui est bien joué, mais voilà quoi. S'il avait joué avant, j'aurais été plus content déjà. Le mineur. Le mineur qui passe pas malheureusement. Malheureusement, le mineur qui n'est pas passé. Ouh, le gel. Ce gel là, il va nous être très pratique. Voilà, 1199 pris sur la tour. Il a une princesse pour aller défendre. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer là derrière ce chevalier? Un cimetière, ok. Alors là, on va jouer les gobelins ici, nous. Alors notre partenaire qui joue les gobelins 13 sur le chevalier, c'est plutôt bien. Et nous, on joue les gobelins 12 qui peuvent mourir plutôt sur le reste. Ça fait plaisir. Alors là, on va envoyer les BE. Faut que les BE passent avant les... Voilà, parfait. Le zap, il a son zap, non? Oh, il a joué beaucoup trop tard son zap. Aïe, aïe, aïe. Oh, le chevalier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le chevalier? Il a changé de côté. Oh, la boule de feu pré-shot, elle est magnifique. Aïe, aïe, aïe. La tour, elle tombe là-dessus. Parce qu'un cochon qui tape, c'est fin de la tour, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ça se joue sur une boule de feu pré-shot. Ça se joue sur une boule de feu pré-shot. Toute la game se joue là-dessus. Alors, on va envoyer la boule de feu ici pour aller finir ce sorcier glace. Faut qu'on prenne la tour, absolument, si on veut espérer rester en vie. Alors, c'est parti. On envoie un gros push là. Oh là là, ça a aucune chance de passer. Ça a aucune chance de passer. Nos adversaires qui jouent Tesla plus Pierre Tombale, ça pourra pas passer le cochon, je pense. Faudrait qu'il cycle hyper vite son cochon, sachant qu'il n'a pas d'élixir, mon partenaire. C'est pas ouf. Alors, mineur, barbare d'élite. Oh! On a un golem qui est envoyé de l'autre côté. Alors là, j'ai mon zap pour l'armée de squelette. Voilà. Voilà, c'est comme ça que le zap il doit être joué. Je montre un peu à mon partenaire. J'apprends à mon partenaire à jouer. Voilà. Ok, alors là, par contre, on a un golem à gérer à gauche. Et ça va pas être évident. Sachant qu'en plus, ils envoient un cochon. C'est encore moins évident. Oh là là. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là. Oh non. Bon bah là c'est fini, hein. Là c'est clair que la tour elle va tomber. Notre deuxième tour qui va tomber, ouais, c'est pas ouf. Il envoie la boule de feu, il a compris mon partenaire qu'il fallait aller chercher la tour. On envoie tous les deux une princesse pour aller chercher la couronne qui nous manquait. Voilà. Bon, bah du coup on va peut-être se le faire en deux parties, les amis, cet épisode. Parce que là il y a quand même le coffre de clan, du coup faut quand même le garder. On va peut-être partir en un contre 1 là. On va peut-être faire un petit 1 contre 1 parce que là mes partenaires ils sont pas forcément ouf. Et nos adversaires sont plutôt forts aussi quand même. Du coup on va partir en un contre 1. On aura peut-être plus de chance. Voilà. On va tenter, on va voir. Alors le 1 contre 1, on va voir si on est plus fort ou pas. On va envoyer une princesse niveau 12 déjà pour commencer. Ça commence mal. Quand ton adversaire il te sort une... Oh là là. S'il a des flèches, j'ai perdu. Ok, le zap. Le zap qui a été joué. Oh, ça explose à la tour. Dommage. Par contre, on a encore trois gargouilles qui peuvent aller faire un petit grattage. Ok, il a été obligé de défendre et c'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Qu'il joue de l'élixir. Alors, nous, on va pouvoir avancer maintenant avec nos barbares d'élite. Le zap 13 qui va être décisif sur cette game. Puisque là, ça permet aux barbares d'élite de partir directement sur la tour et de l'exploser cette tour. Puisque la tour est actuellement à 1507. On a fait un play parfait, je pense. C'est exactement ce on pouvait pas faire mieux, à mon avis. Alors là, on va ok, on va boule de feu ça. On va boule de feu. Ce qui est plutôt intéressant, puisque pour 4 d'élixir, on a des pops 6. Alors là, on va partir. Ah, je vais peut-être pas partir maintenant en push, parce que s'il sort un ballon, il a le ballon qui coûte 5 d'élixir, et bon, ma défense, elle coûterait 5 du coup. On va pouvoir partir maintenant en mineur gobelin. On va partir maintenant en mineur gobelin. Ok, la boule de feu. Ça marche. Il a un peu plus d'élixir du coup maintenant. Logiquement là il va être full. Non? Ok, on va séparer les barres. Oh, il est full.
Alors là, s'il joue son gang de gobelins au milieu, je suis tellement refait. Ok, zap 13, et du coup... Oh, très bien joué. Par contre, il a joué beaucoup d'élixir. Le deck Molos, je m'y attendais, du coup on place la TDE ici, assez haute. Oh, s'il a un zap, ça va faire mal. Non, pas de zap. Ok, c'est nickel. Le Molos qui est géré, on n'a pas pris trop de dégâts sur la tour pour le moment. On s'en sort bien. Oh, il a réveillé la tour du roi. Quelle erreur. Par contre, déjà, on peut repartir directement en mineur gobelin, ce qui est plutôt intéressant. Ok, ça va prendre beaucoup de dégâts, ça. Est-ce que ça peut prendre la tour? Ouais, ça va prendre la tour. Avec la boule de feu, ça prend la tour. Ok, ça c'est très bien pour moi, par contre. Je suis très content d'avoir réussi à faire ce move. Ok, alors là, on va jouer une princesse. Là, on va jouer une princesse. Voilà, la princesse qui a fait son taf. Ça fait plaisir. Une princesse qui fait le taf qu'on lui demande, ça fait toujours très plaisir. Là, on va aller défendre plutôt le ballon, quand même. C'est le ballon qui risquerait de nous faire mal. Ok, la boule de feu qui est jouée. On va partir en mineur. Barbare d'élite. Avec des gobelins ici. Et un zap qui arrive. Et là, ça va être très très compliqué pour l'adversaire. Hop, voilà. On a un barbare qui est parti sur la tour. On a un deuxième qui va partir là-dessus. Ouais, bon bah c'est une victoire. Comme quoi, c'est pas nous, c'est les partenaires qui nous faisaient perdre, j'ai l'impression, hein. En tout cas, ça fait plaisir. Une deuxième victoire dans cette vidéo. Ça fait toujours très plaisir, hein. Et du coup, je sais pas où on en est au niveau de notre coffre à couronne, on va aller voir ça. Alors peut-être un coffre en or, ça ferait plaisir là, plus 33. Et le coffre magique. Le coffre magique, c'est génial ça. On va pouvoir se l'ouvrir en vidéo du coup plus tard. Le coffre à couronne qui est fait. On atteint le combattant 3 en plus, ça fait plaisir. Alors 2 gemmes, 7 bombardiers, il n'y aura rien dedans, 13 barbares d'élite, 53 chevaliers et 9 gobelins sarbacane. On va repartir du coup en partie, on est chaud maintenant. Alors un niveau 11 cette fois, du coup on peut envoyer les gobelins tout seul. Il y a 4300 piles. Alors est-ce que c'est un niveau... est-ce que ça veut dire il avait atteint le maître 1 mais qu'il est redescendu et c'est sa première game depuis la fin de la saison. Ça m'étonnerait quand même, ça fait une semaine que la saison est terminée. Alors là on va les mineurs. Ok, le bourreau. Et ça passe. Oui, il a dû jouer 11 élixirs pour défendre. Ce qui est très bien pour moi. Parce que là, déjà, on a pris l'avantage en termes de points de vie. Et en termes d'élixir également, je pense. Là, on va pouvoir le défendre assez. Ok, la boule de feu ici, pas le choix. Les gobelins. Ok, les gobelins. On en sacrifie deux. Ok. On a pris deux coups de barbare d'élite. Ce qui est quand même dommage d'avoir pris des coups de barbare d'élite. Mais là, il avait très bien joué son coup. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Alors, pour mes barbares d'élite, qu'est-ce qu'il a pour contrer? Pour l'instant, j'ai vu quoi? J'ai vu un bourreau, j'ai vu des gargouilles. Ouais, on va partir en barbare d'élite directement. Oh, ça fait très plaisir quand ça se passe comme ça. Parce que là, ouais, ça fait vachement plaisir, ça. Je suis pas sûr qu'il ait récupéré son bourreau, je suis pas sûr qu'il ait sa boule de feu. Si, ouais, s'il a pas... Oh, ça c'est très mal joué, ça. Ça c'est très mal joué, c'est une tour qui tombe. Ouais. Là, on l'a surpassé. Là, clairement, il a mal joué, je pense, sur ce push. Et du coup, on peut repartir directement avec une princesse qui gratte très fortement sa tour de droite, là. La tour de droite qui est en PLS, qui peut... Oh là, elle a gratté quasiment 1000 points de vie. Est-ce que c'est un rage kit de la part de l'adversaire? Non, même pas de rage kit. Alors là, il va partir en barbare d'élite, je pense. Il va partir en barbare d'élite. Non? Il part pas au barbare d'élite, d'accord. J'aurais pensé qu'il allait refaire le même push. Je me suis trompé, ça arrive. Alors du coup on va partir comme ça, et là on va faire une boule de feu pré-shot. Ah non, il a rage kit. Ah non, il a pas rage kit. Mais on prend le deuxième tour. On prend tout de même le deuxième tour. Ouais, ça fait plaisir. Oh, ça fait très plaisir également. Le zap. Alors, ouais, ça meurt, c'est parfait. Là, on va sauvegarder notre princesse à fond. Et on va tenter de partir aux 3 couronnes. On va tenter le 3 coucou. Alors, il va jouer la boule de feu, je pense, parce qu'il a pas envie de se prendre un 3 couronnes. Notre ami, là, il veut pas se prendre le 3 couronnes. Alors, nous, on va défendre, on va éviter de perdre une tour quand même. Parce que d'habitude, je laisse prendre une tour, mais contre un géant royal, non. Les géants royaux ne méritent pas d'avoir une tour offerte pour leur coffre
pour leur coffre à couronne. Je suis désolé pour tous ceux qui jouent en royal dans mes abonnés, mais là, non. C'en est trop après. C'en est trop. On est déjà à 25 minutes de vidéo. On va essayer de compléter tous les slots. On va compléter tous les slots. Il nous reste une. Voilà, il nous en reste un seul. Alors on va donner le petit sorcier, c'est fait, oui. On va faire encore une victoire. On va finir sur une victoire, je pense. Oh, un niveau 10. Ouh, alors là, il faut pas que je perde, mais d'un autre côté, s'il a 4336 en début de saison, c'est qu'il a quand même un très bon niveau. Ok, alors là, par contre, le zap qui était peut-être en trop, ça fait qu'il a joué autant d'élixir que moi. Du coup, je suis bien pour l'instant. Est-ce qu'il va jouer un cochon derrière? Pas de cochon derrière. Ok. Du coup, on va pouvoir partir en mineur gobelin à droite. Pour le surprendre un peu, parce qu'on a push à gauche au premier push. Les gobelins qui passent, les gobelins qui mettent des dégâts. Par contre, là, il a quand même 4 barbares sur le terrain qui arrivent. Va falloir les gérer. Alors, qu'est-ce qui va... Ouais, un cochon, ok. Je m'y attendais un peu au cochon. Oh là là, les flèches. La boule de feu qui arrive un peu tard de ma part. Ok, ça va. Ça aurait pu être pire. On n'a plus beaucoup d'avantages. Il nous a mis plus de dégâts que ce qu'on lui a mis. Ça, c'est clair et net. Étant donné qu'il est niveau 10, il a dû nous mettre ouais, quasiment 200 dégâts de plus. Alors ça, c'est assez cool. Parce que on va pouvoir partir... Ah non, mince, il a des barbares. J'avais oublié ces barbares. Et là, il va les récupérer dans sa main, non? Ouais, il les a récupérés. Et c'est pas cool du coup. Parce que là, c'est un peu la PLS, étant donné que je n'ai pas de boule de feu dans ma main. On va devoir jouer la horde là-haut. Et s'il joue un cochon à droite, ce qu'il va très probablement faire, c'est une défaite. Ah, quoique, il va peut-être le jouer à gauche. Déjà, il va jouer le zap. J'aurais peut-être pu tenter quelque chose. Là, par contre, je suis assez content quand même qu'il n'ait pas joué de son cochon. Parce que s'il avait joué son cochon, je me serais mis en PLS total. Alors là, par contre, je vais devoir jouer mon mineur pour aller gratter tout seul. Ok, TDE. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt bien. Là, on a joué autant d'élixirs l'un que l'autre. On n'a pas gratté tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer la princesse là-haut. Ok, là, on va boule de feu. On va boule de feu. Euh, ouh. Est-ce qu'il a un autre sort? Est-ce qu'il a un autre sort que les flèches pour gérer ça? Parce que là, nous, sinon, on va partir comme ça. On va tenter un truc comme ça. Ok, il a la boule de feu. Encore, ça m'étonnait qu'il joue un truc comme ça, sans boule de feu derrière. Oula. C'est tour qui tombe, je pense. C'est une tour qui va tomber contre nous, à mon avis. La boule de feu ici qui est bien jouée. Ok, on a réussi à bien gérer la crise, là. On a bien géré, je pense. On va rajouter une princesse. La victoire, là, qui n'est pas assurée du tout. Étant donné que là... Oh non. Je les ai joués trop en retrait, du coup il va avoir le temps de jouer ses flèches, et elles vont être juste magnifiques ces flèches, voilà. Ces flèches sont juste magnifiques. Alors là on va essayer d'attirer la Valkyrie pour que les barbardites partent sur le cochon. Ok. Oh non. C'est une PLS totale. Ok, le mineur qui est envoyé. Le mineur qui se fait gratter lui et pas la tour. Ok, par contre il joue la boule de feu. Il joue le cochon. Du coup, là ouais, il va nous envoyer un push de l'espace, et ça sera terminé. Alors ici on va jouer la TDE en pré-shot. Ok. Ouh, les flèches ratées. Les flèches un peu ratées là. Ouais, mais non, il va nous finir à la boule de feu. Il va nous finir à la boule de feu. Ah ouais, il finit. Ah non, il finit au cochon. C'est encore plus sale, je pense. Encore, tu vois, la boule de feu, voilà, c'est un sort. Mais le cochon, c'est pire qu'un sort, quoi. C'est encore plus sale. Je déteste les cochons. Vous le savez, j'aime pas tout ce qui est cochon, tout ce qui est géant royal. Hop, du coup, je vais repartir en game. La vidéo va être assez longue. Mais bon, au moins on aura fait du beau gameplay, je pense. On a gagné un coffre magique, ce qui fait très plaisir également. Le coffre magique, j'espère dropper peut-être pas une légendaire, parce que c'est assez compliqué. Oh, par contre ça c'est plus que plaisant là. On vient de prendre plus de 1000 points de vie. Ok, alors là faut que ça gère. Par contre, faut que ça gère derrière. Faut que ça gère le bûcheron qui est géré. Et là, je suis hyper bien. Alors je disais que... Je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Ouais, on a fait... Oh, ok, il a joué l'élixir. Du coup, nous, on peut repartir directement comme ça.
Le zap. Le zap qui est très bien joué. Et c'est une tour qui tombe. Et oui, c'est une tour qui tombe. C'est une tour qui tombe, les amis. Ça fait extrêmement plaisir, ça. Et oui, merci. Là, on voit que notre tour est à 2910. C'est-à-dire qu'elle a pris moins. Elle est quasiment au même niveau que sa tour, que je n'ai pas encore touché. Du coup, je suis content. Alors là, on va jouer les gobelins pour aller contrer ce bûcheron qui pourrait faire très mal à la tour. Hop. Oui, donc je crois que je disais que on avait un beau gameplay même si ça dure longtemps, je pense qu'on a fait de belles games, hein. Oui, et que dans le coffre magique, je veux pas forcément dropper de la légendaire dans le coffre. Oh, c'est une tour qui tombe encore, ça, non? Ah ouais, la tour elle va tomber. Ouais, la tour elle tombe. Oh là là, mais qu'est-ce que je joue bien! Qu'est-ce que je joue bien, les amis, en ce moment! Ok, alors là, par contre, je vais me faire exploser la race. Je vais faire exploser ma race. J'aurais dû me la fermer. Voilà. Les flèches qui sont magnifiques, évidemment. Alors là, on va pouvoir envoyer une princesse. On va laisser taper le molosse un petit peu. Là, on va plutôt zap ça. Je préfère zap ça, vous voyez, parce que le molosse il tank sinon. Et derrière, c'est une grosse PLS. Donc, dans le coffre magique, la légendaire, c'est assez compliqué à aller chercher. Par contre, ce qui me ferait vachement plaisir, c'est que dans le coffre magique, je parvienne à aller chercher de bonnes rares, de bonnes épiques, vraiment juste des bonnes cartes. Vous voyez un peu comme les boules de feu là. Les boules de feu dans le coffre de clan là, elles ont fait vachement plaisir quand même. Elles font vraiment du bien. Allez, hop, on va aller sauvegarder notre princesse. Voilà. On sauvegarde la princesse, qui est morte maintenant, mais c'est pas grave. Elle a fait son taf la princesse. Et là, ouais, il va pas nous prendre de tour, je pense. Les decks molosses contre ce deck là, les decks molosses passent assez rarement. C'est compliqué. Ça dépend aussi du cycle de la main qu'on a à chaque fois. Hop. Voilà, du coup, on a quand même fait un. Ouais, on va le laisser. Ouais, il va prendre la tour. Il va prendre la tour. Bon, voilà. On a déjà pris 2 tours. Alors, ça fait extrêmement plaisir. Là, la victoire. La victoire qui fait extrêmement plaisir. Je sais pas, on est à combien. Déjà, on a dépassé le combattant 2. On est déjà en combattant 2, ce qui fait extrêmement plaisir, puisque ça fait tout juste une semaine que c'est sorti. Oh, les amis! Le super coffre magique! Oh la vache! Oh! Le screenshot, immédiatement. Oh là là, les amis! Le super coffre magique! Non, c'est pas possible! Oh, le super coffre magique! Oh mon dieu! Oh là là, j'étais pas prêt! Les gars, je vous jure, je suis pas allé sur cette royale pour voir mon cycle. Je suis pas allé sur cette royale voir mon cycle. Et on drop un coffre magique et un coffre super magique dans la même vidéo. C'est juste un truc de ouf, les amis. Bombardez la barre de pouces bleus, n'hésitez pas à partager ça. Oh la vache, les amis, c'est énorme. Je suis hyper content là. C'est mon 4ème super coffre magique. Oh là là, là-dedans, on va aller dropper la légendaire. Oh là là, je suis trop content. Alors les amis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires combien de fois vous avez eu les coffres super magiques. Moi, ça fait 4ème fois que je l'ai. C'est juste énorme. Oh là là, oh là là, c'est magnifique. Oh là là, oh j'en reviens pas. 4ème coffre super magique. 4ème coffre super magique. Oh là là. Bon, du coup, on va peut-être aller sur Stat Royal parce que je l'ai encore l'application. Mais ça fait je sais plus combien de temps que j'y suis allé. Ça doit faire quelques temps. Lucas, je sais qu'il y va souvent. Enfin, il y va un peu de temps en temps pour voir mon cycle de coffre. Mais je lui demande de pas me le dire parce que je préfère avoir la surprise. Et là, c'est juste magnifique. Alors, on va voir déjà si Lucas était au courant que j'allais avoir un super coffre magique. 2 jours, il y a 2 jours. Ok. Oh, la vache. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Le super coffre magique, de toute façon, je pense que je vais le garder pour faire une vidéo pack opening juste énorme. Oh là là. Alors là, je vois que j'ai un coffre légendaire dans 102 coffres. Du coup, le coffre légendaire, on va le prendre, je pense. Quand je l'aurai, je ferai un pack opening, je pense. Mais les amis, là, faut me bombarder cette barre de pouces bleus. C'est énorme quand même. Super coffre magique et coffre magique dans la même vidéo. Ça fait tellement plaisir. Oh là 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 là. Et le prochain coffre. Oh, le prochain coffre super magique, c'est dans 192 coffres. Les amis, c'est dans. Quoi? Oh, mais c'est énorme ça, les amis.
C'est dans 192 coffres le prochain coffre super magique. On va se faire un pack opening de malade. On va se faire pack opening de 2 coffres super magiques quand je l'aurai et d'un coffre légendaire. C'est juste énorme. Les amis, il faut bombarder cette barre de pouces bleus, partager à fond la vidéo. Franchement, là, les amis, c'est la meilleure vidéo, je pense, qu'on a fait depuis la création de la chaîne. Là, franchement, c'est sûr, c'est la super vidéo. Oh là là, c'est juste incroyable. Bon, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se dit à très bientôt. Salut, salut.